Est-ce que tu peux expliquer aux jeunes ton point de vue sur l'importance de la famille? La famille est importante parce que c'est le pouvoir. Sans une famille forte, on n'est rien. Et pour devenir une famille forte, il faut aussi beaucoup d'amour et du respect pour vos enfants, votre conjoint. Vous savez, c'est très important. Si vous n'avez pas de respect et d'amour pour vous-même, alors votre famille devient faible. C'est donc la première chose qui me semble très importante. Avoir une famille vraiment forte, une bonne famille. Et il est important d'avoir une famille qui peut vous soutenir dans tout ce que vous faites. Et qui vous respecte. Vous savez, c'est donc l'une des principales choses à faire pour avoir une famille forte. Pour avoir des enfants forts. Si vous avez une famille faible, vous aurez des enfants faibles. Mais vous voulez que vos enfants soient forts. Voilà ce que je pense de l'importance d'avoir une bonne famille. Pensez-vous qu'il est important pour les gens d'avoir une famille? Oui, c'est important d'avoir une famille. Il faut avoir une famille parce que... qu'est-ce que la vie sans famille? Pourquoi vivre? Pourquoi exister? Vous comprenez? Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir une famille parce que tout le monde en a une et qu'il faut en avoir une. Non, il y a des raisons profondes derrière le fait d'avoir une famille. Et l'une de ces raisons, c'est de rendre le monde meilleur. Il y a tellement de choses dans mon esprit que je voudrais dire ici, mais je dois me canaliser parce que je sais que j'ai un temps limité. Et je pourrais continuer indéfiniment, mais voilà un bout de mon point de vue sur le fait d'avoir une famille. Donc, en quoi le monde est-il meilleur quand nous avons des familles fortes? Parce que vous vous respectez les uns les autres, et que vous donnez beaucoup d'amour au monde. Vous savez, c'est la seule façon d'avoir une bonne famille. Avec de l'amour. Parce que l'amour est puissant. Sans amour, on n'a rien. La famille a donc besoin d'amour. Et qu'entends-tu par amour? L'amour veut dire que tu pourrais faire n'importe quoi pour ta famille. Tu mourras pour ta famille. Vous savez, vous pourriez tous mourir pour votre famille ici, non? Qui mourrait pour sa famille ici? Bien. Donc, si vous n'avez pas d'amour pour quelqu'un, comment pourriez-vous mourir pour quelqu'un? Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'amour qui vous donne la force de faire ce que vous voulez. Donc, si tu... Vous savez, j'essaie de trouver les bons mots pour vous les gars parce que il y a beaucoup de choses à faire quand il s'agit de bâtir une famille forte. Tout d'abord, la façon dont je vois les choses est la suivante. Tout d'abord, il faut commencer par soi. Il faut se regarder en face et se respecter soi-même. Vous voyez? Et si vous vous respectez vous-même, votre enfant vous respectera. Et vous devez donner à vos enfants de l'énergie, une forte énergie. La seule façon d'y parvenir, c'est pour commencer de vous respecter vous-même. Vous savez, ce ne sont pas les choses matérielles qui vous rendent fort. C'est l'amour qui vous rend fort. Et le respect des autres. De tout le monde. Vous savez, ce n'est pas seulement... Nous parlons de la famille là, mais je parle des gens autour de vous. Nous sommes tous de la même famille. Donc, si nous ne nous respectons pas les uns les autres, comment pouvons-nous faire du bien aux autres? Donc, vous savez, c'est la chose principale. C'est l'amour. Que penses-tu du rôle que joue le Tout-Puissant dans la famille? Le Tout-Puissant contrôle tout dans ce monde. Il vous contrôle. Vous ne contrôlez rien dans cette vie. Je ne pense jamais que je contrôle ma vie. Je ne contrôle jamais ma vie. Ce que je suis vient du Tout-Puissant. Si vous pouviez simplement vivre votre vie en faisant ce qu'il faut pour votre famille, avec la bonne intention, alors peu importe ce que vous faites, ça fonctionnera. Faites-le du fond du cœur. Vous comprenez? C'est, vous savez, la chose principale est ce que vous ressentez en vous. Et si c'est bon ou mauvais, en ce qui concerne les autres, cela n'a aucune importance. C'est ce que vous ressentez qui compte. Vous savez, si vous ressentez de la bonté quand vous pensez à quelque chose, ou que vous faites quelque chose, alors c'est que cette chose est bonne. C'est comme ça que je vois les choses. Que signifie être un bon père? Un bon père, c'est un père qui est là pour ses enfants. C'est un père qui donne à ses enfants tout ce qu'il faut pour qu'ils soient meilleurs que lui. Parce qu'à la fin de l'histoire, c'est tout ce qui compte. Et nous sommes le miroir de nos enfants. Donc tout ce que nous faisons, nos enfants le feront. C'est pour ça qu'en tant que père, il faut travailler dur. Et vos enfants doivent vous voir travailler dur. Il faut travailler très dur pour construire une famille solide. On ne peut pas être paresseux. Vous vous levez tous les jours et vous faites quelque chose. N'importe quoi, mais vous faites quelque chose pour les bonnes raisons. C'est ce qui vous profitera, à vous et à votre famille. Vous savez, être là tout le temps pour vos enfants. Vous n'avez pas simplement, comme certaines personnes, un travail. Vous allez au travail puis... Vous ne rentrez pas chez vous. Certains sortent avec des amis ou leurs associés, alors qu'ils ont leur famille à la maison. Il faut être là pour sa famille tout le temps. Regardez-les grandir. Vous savez, regardez-les faire des erreurs. Gardez-les dans le droit chemin. Enseignez-leur le respect, la discipline. Il ne faut pas que vos enfants fassent preuve de manque de respect à la maison. Vous savez, c'est ça l'essentiel. C'est ça être un bon père.
c'est être là pour ses enfants, tout le temps. C'est comme ça que je m'y suis pris pour mes enfants. Quelles sont les plus grosses erreurs que tu as vues d'autres pères commettre avec leur famille? La principale erreur que je vois chez les autres pères, c'est qu'ils ne sont pas là pour leurs enfants. Ils ne disciplinent pas leurs enfants. Toutes les familles doivent avoir des règles. Si nous ne disciplinons pas nos enfants, et ne leur apprenons pas à respecter leur famille, c'est-à-dire leurs frères et sœurs, leur mère et leur père, s'ils ne respectent pas leur famille, ils ne respecteront personne. Donc nous devons oser les discipliner, pour ne pas avoir à demander au gouvernement de le faire. Si nous ne disciplinons pas nos propres enfants, c'est le gouvernement qui le fera. Quelqu'un ici veut-il que le gouvernement discipline son enfant? Je crois pas, non. Mais si vous disciplinez vos enfants, pour qu'ils respectent les autres, alors ils auront une meilleure vie. Vous savez, cela est extrêmement important. Je ne vous parlerai que de moi et de ma famille, parce que c'est tout ce que je connais. Et j'ai toujours fait tout ce qu'il fallait pour que mes enfants soient intelligents, forts, mentalement et physiquement. Votre enfant doit être fort, mentalement et physiquement dans cette vie. Et la seule façon d'y arriver, c'est de commencer par les faire vous respecter. Beaucoup de parents ne sont pas respectés par leurs enfants. Comment un enfant peut-il parler à ses parents comme s'il parlait à l'un de ses amis? Ce n'est pas bon. Comment cet enfant va-t-il grandir? Il ne respectera personne. Il s'attirera beaucoup d'ennuis. C'est essentiellement ce que je ressens. Vous savez, et le respect a beaucoup à voir avec ça. Qu'en est-il de la relation entre la mère et le père? Quelle est l'importance de cette relation dans la famille? La qualité de la relation entre la mère et le père est très importante. Parce que les enfants, nous sommes un miroir pour les enfants. Et si nos enfants, en tant que père, nous voient manquer de respect à notre femme, ou voient ma femme me manquer de respect, ce n'est vraiment pas une bonne chose. L'enfant va alors commencer à manquer de respect à sa mère. Il est donc très important de respecter son conjoint, qui que ce soit. Vous savez, que vous soyez marié ou non d'ailleurs. Certaines personnes ne sont pas mariées alors, je dirais, vous savez, partenaire ou peu importe. Mais c'est très important. Comment trouve-t-on une bonne épouse? Et qu'est-ce que cela signifie, être une bonne épouse? Une bonne épouse, c'est très difficile à trouver. C'est une chance dans la vie. Mais trouver une bonne épouse, c'est, encore une fois, tout commence par le respect et l'amour. Et nous avons tous des problèmes et des défauts. Nous ne sommes pas parfaits. Donc c'est surtout de la compréhension. Dès le début d'une relation, il faut être parfaitement honnête l'un envers l'autre. Vous devez lui dire, eh bien, écoute, voilà qui je suis. Et je ne suis pas quelqu'un d'autre. Voilà qui est Edmond. Accepte-moi tel que je suis. Et toi, je t'accepterai tel que tu es. Je dois m'adapter à tes défauts parce que nous avons tous des défauts. Nous ne sommes pas parfaits. Et je ne regarderai jamais tes défauts en pensant que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas possible. Il faut respecter les défauts de chacun et s'adapter. Et au bout d'un moment, cela devient naturel. Au bout d'un moment, on ne voit même plus les défauts. Parce que l'on s'accepte l'un l'autre. Et après, les défauts deviennent même de l'amour. On commence à s'aimer l'un l'autre pour qui nous sommes à 100%. J'aime tes qualités et j'aime aussi tes défauts. Je t'aime pour ce que tu es, pour qui tu es, et pour personne d'autre. Certainement pas un fantasme. Je ne vais certainement pas t'embêter parce que tu ronfles la nuit. Peut-être que je parle dans mon sommeil moi la nuit. Certaines personnes ne peuvent pas gérer des choses comme ça. Elles ne veulent pas faire cet ajustement. C'est pourquoi certaines relations finissent par faire chambre à part. Je ne vais pas dormir dans un lit différent de celui de ma femme. Nous devons donc faire beaucoup d'ajustements. Si vous voulez avoir une bonne relation, que recherchez-vous? Du sexe? Alors c'est ça une relation? C'est ça? Tu cherches une femme parfaite? La perfection n'existe pas. Alors faisons des ajustements. Et c'est la seule façon d'avoir une bonne relation et une bonne épouse ou un bon partenaire. Il faut s'adapter. Ensuite, tout devient normal. Et personne n'est forcé. Je ne te force pas à m'aimer. On ne peut rien forcer dans cette vie. Je ne peux pas te forcer à m'aimer. Juste parce que je t'achète une belle tenue ou que je t'achète la meilleure voiture du monde ou je ne sais quelle connerie. Juste pour ça. Parce que je t'achète des trucs. Juste pour ça, tu vas m'aimer et me respecter. Non, ça ne marche certainement pas comme ça. Nous nous respectons mutuellement et faisons des ajustements. Et le respect vient après. Vous savez, il vient au fur et à mesure que la vie avance. C'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, ça marche pour moi. Je n'ai pas... Vous savez, tout le monde essaye de se faire aimer, d'attirer l'attention, de forcer les gens à les aimer. Je n'essaie pas de faire en sorte que qui que ce soit m'aime. Si tu m'aimes pour qui je suis. Et c'est comme ça que ça doit être. Sinon, si vous forcez la personne à vous aimer, ça ne marchera jamais. Je pense que c'est la meilleure façon d'avoir une relation. Vous savez, parce que le changement arrive. En vieillissant, on change. On n'est plus la même personne. Et on peut changer, pour le meilleur ou pour le pire. Mais en étant soi-même dès le départ, ce sera toujours mieux. Au moins on part sur de bonnes bases.